la gastronomie tremblaisienne. On a innové, on a fait plein de petites choses pour que vous vous sentiez bien chez vous, mais avec nous, en fait. Alors, je suis ici à la Jument Verte, qui est un restaurant qui est dans la circonscription que j'ai l'honneur de représenter à l'Assemblée nationale, avec Vincent et Isabelle qui m'accueillent, et je suis très heureuse, pour faire un peu le point de la situation. Au fond, on s'est retrouvés dès le premier confinement sous le choc, et avec le deuxième en péril. On a dû prendre des décisions de se séparer d'une de nos employés qui était là depuis 3 ans, où ça a été très dur moralement. On est une petite structure familiale et on s'attache aux gens. On travaille avec nos tripes, je dirais, mais avec notre cœur et notre passion. C'est-à-dire que vous entamez le deuxième confinement en ayant déjà une situation rendue très difficile sur le plan économique. Oui. On a perdu 50% du chiffre d'affaires. L'été ne va pas reprendre à 100%. Ce qui fera qu'on ne pourra pas subvenir à tout ce que nous demande financièrement l'État. Donc ce que vous avez eu, c'est le fonds de résilience, le fonds de solidarité, le chômage partiel. Oui. Par contre, vous n'avez pas pu avoir les prêts, le fameux prêt garanti. Nous, on était en redressement judiciaire en 2014, donc là, on paye notre dette on est en plan de continuation sur 10 ans. Le PGE, on ne peut pas l'obtenir parce qu'on n'a pas de capacité assez grande pour la banque pour rembourser. Votre restaurant est ouvert depuis 2005. Oui. 15 ans quand même de vie, d'implantation locale, et je peux en parler. Donc avec tout le secteur de la zone aéroportuaire, il y a aussi des gens qui viennent pour le travail. Cette clientèle, par définition, avec la panne de la zone aéroportuaire en ce moment, est-ce qu'on aura suffisamment de trésor pour pouvoir rembourser ces crédits? Donc des fois, est-ce que c'est bien ou pas bien? La logique du crédit, en fait, c'est on reporte le problème. On reporte le problème. Et quelque part, il faudra bien payer tout ça. Vous êtes passé au plateau repas. Oui. Mais alors, si je fais le compte, vous avez 15-20 plateaux repas en moyenne, contre environ 70-80 couverts en temps normal, qui en plus donnent une addition plus importante qu'un plateau repas. Tout à fait. Parce que les gens vont prendre un peu de vin, vont faire un peu plus plaisir, on va dire. Et en perspective, donc vous allez partir avec quelque part encore plus de dettes, beaucoup de difficultés. Quand l'activité va reprendre, et on ne sait pas quand, ça va être difficile, la relance, on le sait. Donc, comment vous pouvez envisager la suite? Tout simplement la fermeture. Pour l'instant, c'est ça qui est carrément anticipé. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a 198 000 restaurants en France, et il semblerait que 1 sur 2 sont, à l'heure où je vous parle, promis à la fermeture comme le vôtre. Donc c'est un phénomène massif, c'est-à-dire qu'on est en train de tuer ce qui fait une des richesses de notre pays. Moi j'appelle ça. Oui. C'est le patrimoine. C'est le patrimoine de la France. La gastronomie. Voilà. Qu'est-ce que serait la France sans sa gastronomie? Exactement. Et sans ce plaisir-là. C'est un métier de passionné. On passe des heures. On ne calcule pas nos heures, non. Donc, voilà. Donc là, c'est une situation très douloureuse, d'autant plus que, alors vous êtes salarié, oui, mais vous êtes gérant. Tout à fait. Donc ça veut dire que s'il y a fermeture, vous n'avez pas de chômage, vous n'avez pas de retraite, vous n'avez pas de filet de sécurité. J'ai rien du tout. Voilà. C'est là le plus dur. On tire la sonnette d'alarme parce que ce qui est mis en place aujourd'hui ne va pas permettre de pérenniser l'essentiel des restaurants de France. Il y a totalement péril en la demeure. Soit l'État réagit et crée un fonds d'aide d'une manière ou d'une autre. Et qui nous accompagne, moi je dirais, tout simplement, pendant les 6 mois à venir, les 6 premiers mois, ne serait-ce que 6 mois à venir. On enlève les charges, mais qui nous accompagne aussi en continuant des aides, des allègements sur les 6 premiers mois au niveau des charges. Pas la totalité, mais au moins des allègements. Puis moi, ce que je trouve très dur, c'est qu'en fait, c'est toutes les structures qui n'étaient pas super solides, en fait, c'est celles-là qui risquent de disparaître du paysage les premières. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la chance à cette diversité dont on a besoin de restauration partout dans le maillage du territoire. Et nous ici, on le sait, qu'il n'y a pas 50 restaurants comme le vôtre aux alentours. Donc, Et c'est vrai que la restauration souffre, elle a souffert, je parle de Paris surtout au niveau des Gilets jaunes, elle a souffert au niveau des attentats. Nous, on souffre de beaucoup d'événements, et là le Covid en plus, petit à petit, ça fait trop. On ne peut plus supporter tout ça. Et l'Île-de-France, de ce point de vue-là, en termes de Covid et de restauration et aussi des cafés,
paient un tribut extrêmement lourd et ça risque de totalement dévisager en fait ce qui fait la richesse de notre région francilienne. Et donc ce sont des plateaux repas qui sont de la gastronomie, en plus à un prix accessible, 20 €, 35 €. Et il y a besoin que des entreprises comme les vôtres puissent continuer à travailler et c'est possible parce que pendant que vous tirez la langue, il y a de grands groupes qui engrangent des profits faramineux, qui encaissent aussi des aides de l'État. Et ça, moi, ça me met très en colère parce qu'il faudrait tout simplement partager les richesses pour vous permettre de vivre dans la dignité et nous permettre de maintenir une des richesses de notre pays, en l'occurrence la gastronomie. C'est là qu'il faut faire le Robin des Bois. Ah oui. Exactement. Vous allez être notre Robin des Bois, Clémentine. C'est bon On fait pour ce qu'on vous? peut, hein. Je pense, oui. Ça va aller, on va essayer de faire au mieux. Hein. La gastronomie tremblésienne. Voilà, Magnifique. on a innové, on a fait plein de petites choses Oh là là. pour que vous vous sentiez bien chez vous, mais avec nous, en fait. Bah ouais, bah ouais.